Thank you for joining us in our next presentation in the series entitled Confusion in Christianity. Merci d'être avec nous pour cet exposé suivant sur le thème Confusion dans la chrétienté. This presentation is entitled History Before It Happened. Cet exposé s'intitule L'histoire avant qu'elle n'arrive. We want to try and understand how one should interpret Bible prophecy correctly. Nous aimerions comprendre comment il faut interpréter la prophétie biblique de manière correcte. And we've already seen in our previous presentations Et nous avons déjà vu dans les présentations précédentes how it is possible to misinterpret Bible prophecy and misapply it and come to the wrong conclusions. comment il est possible de mal interpréter les prophéties bibliques et d'arriver à des mauvaises conclusions. So we want to start with the basic template for understanding Bible prophecy. Et nous voulons commencer avec le modèle de base pour comprendre les prophéties bibliques. This is the foundation upon which we will build as we go to various other prophecies in the Bible. Et ce sont les fondements sur lesquels nous allons construire pour aller à d'autres prophéties bibliques. God declares in the book of Isaiah chapter 46 verses Dieu- 9 and 10. Dieu a déclaré dans le livre d'Ésaïe au chapitre 46 et les versets 9 et 10 « Rappelez-vous les premières choses, celles des temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point comme moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait encore. Je dis, mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. » This is what distinguishes God from anybody and anything else in the universe. Voilà ce qui distingue Dieu de n'importe qui et de n'importe qui dans l'univers. Of course, he is the creator of everything and that distinguishes him as well. Bien sûr, il est le créateur de tout et ça le distingue aussi. But there is no one or anything that can declare and know the end from the beginning. Et il n'y a personne qui puisse déclarer et qu'il connaisse la fin dès le commencement. God is the only one. Dieu est le seul. And here in this dream of an ancient king, Et ici, dans le rêve d'un roi un roi de l'ancien temps, we are able to get an idea of the vast expanse of time that God covers in the prophecies that he makes. nous avons un exemple de la période de temps très vaste que Dieu couvre par ses prophéties. So we want to start here in the book of Daniel, Daniel chapter 2. Et nous voulons commencer ici dans Daniel au chapitre 2. And in this book we will see what God revealed to the ancient king Nebuchadnezzar. Et ici, nous voulons voir ce que Dieu a révélé à l'ancien roi Nebuchadnezzar. We start in verse 1. Nous commençons au verset 1. Or, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes et son esprit fut troublé et son sommeil interrompu. So Nebuchadnezzar had a dream and this dream disturbed him. Nebuchadnezzar a eu un songe, un rêve et ça l'a dérangé. And as we have a look at this story that we are going to go through, Et quand on regarde à l'histoire à travers laquelle nous allons aller, we will take the most significant verses out of this chapter and present the picture of what God has revealed. nous allons sortir les versets les plus significatifs qui vont nous montrer ce que Dieu a révélé. Now this is what the king says when he calls all the wise men and astrologers, all the clever people in Babylon to his court. Et voilà ce que le roi a dit lorsqu'il a fait amener tous les astrologues, les sorciers, les gens intelligents, qu'il les a fait venir à sa cour. Et le roi ordonna d'appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour lui expliquer ses songes, et ils vinrent et se présentèrent devant le roi. And we continue reading. Et nous continuons. Alors le roi leur dit, « J'ai eu un songe et mon esprit s'est agité pour connaître ce songe. » And then they speak to the king. Et ensuite il parle au roi. Le roi répondit et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si Well, vous... this is the king speaking to them, I beg your pardon. Excusez-moi, c'est le roi qui leur dit. Si vous ne me faites connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons réduites en voiries. » So the king did not remember his dream and
had no idea what he dreamt, except he knew that it was something that really disturbed him. Et le roi ne se rappelait plus du tout de ce qu'il avait rêvé, si ce n'est que c'était quelque chose qui l'a dérangé. He understood that it was a highly significant dream that he had had. Il a compris que c'était un rêve très significatif qu'il a eu. And they couldn't tell him, and he threatened them. Et il ne pouvait pas le lui dire et il les a menacés. In verse 10, we continue reading. Au verset 10, on continue la lecture. Les Chaldéens répondirent au roi et dirent « Il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il fût, n'a demandé pareille chose à aucun magicien, astrologue ou chaldéen. » So here we find that God is going to open a door. Ici, nous voyons que Dieu va ouvrir une porte. He is going to open the door to one of his people to interpret the dream. Il va ouvrir la porte pour qu'une de ces personnes et de son peuple à lui va interpréter le rêve. The Chaldeans, these wise men, realize, and these astrologers who should know the future, realize here is something that only in their mind the gods can tell. Et ici, les Chaldéens et les gens intelligents ont réalisé qu'ils se trouvaient face à un problème que seulement les dieux pouvaient résoudre. And this is how they say it to the king. Et voilà comment ils le disent au roi. Car ce que le roi demande est difficile, et il n'y a personne qui puisse le faire connaître au roi, excepté les dieux dont l'habitation n'est point parmi les mortels. So the king was not happy. Donc le roi n'était pas content. It tells us in verses 12 and 13. Il nous dit au verset 12 et 13, « Sur cela, le roi s'irrita et se mit dans une grande colère, et il commanda de faire périr tous les sages de Babylone. La sentence fut donc publiée, on mettait à mort tous les sages et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. » Now Daniel and his 3 friends had been captives from Jerusalem. Alors Daniel et ses 3 amis étaient captifs à Jérusalem. And they had proved themselves with their extraordinary strength and their mental ability. Ils avaient prouvé avec leur capacité intellectuelle très forte And they had now become part of the wise men of Babylon. et faisaient partie des sages de Babylone. And so the king obviously sought to kill them as well. Et donc le roi chercha aussi à les faire périr. But this is where a decree of this nature actually becomes an opportunity for God to reveal himself. Mais voilà que ce décret devient une opportunité pour Dieu de se révéler. And so Daniel speaks to the guard of the king who had come to take them to kill them. Et Daniel parle aux gardes qui étaient venus pour les faire mourir. Alors Daniel parla avec prudence et sagesse à Arioch, chef des gardes du roi, qui sortait pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arioch, le grand officier du roi, « Pourquoi cette sentence si sévère de la part du roi ?» Alors Arioch fit connaître l'affaire à Daniel. And so Daniel goes in, and we continue reading. Et Daniel entra et pria le roi de lui accorder du temps pour donner l'interprétation au roi. So the Lord opened an opportunity to prove that he knew the future, first of all. Donc le Seigneur a donné une opportunité pour montrer qu'il connaissait l'avenir And to open the door for his man, Daniel, to be a witness for him. et pour ouvrir la porte à son homme Daniel et lui permettre de témoigner pour lui. Of course, Daniel does not think he can do this on his own. Bien sûr, Daniel ne pense pas qu'il peut le faire par soi-même. And so Daniel goes in and prays with his 3 friends. Alors Daniel alla dans sa maison et pria avec ses 3 amis. Daniel alla dans sa maison et informa de cette affaire Hanania, Mishaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la miséricorde du Dieu des cieux, touchant ce secret, afin qu'on ne fît point périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. So they go and they ask God in prayer, Lord, show us what the king's matter is. Et ils vont vers Dieu et lui demandent de leur révéler quelle est cette question qui préoccupe le roi. And the Lord answers the prayer. Et le roi répond à la prière. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision, pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Of course, you notice here that Daniel makes a declaration, or at least Daniel recognizes that God is the one who is able
and the only one who has the ability to see the beginning from the end. And he makes this declaration. Et Daniel fait une déclaration que Dieu est capable de voir la fin dès le commencement. Et c'est effectivement ce qu'il dit. Let's read the text and I'll make a few comments after that. Lisons le texte, je ferai quelques commentaires après cela. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Et c'est lui qui change les temps et les moments, qui dépose les rois et qui les établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Some very interesting things come to light in this text. Des choses intéressantes viennent à l'esprit dans ce texte. Wisdom, of course, is God. We know he knows the end from the beginning. La sagesse vient de Dieu, nous le savons, il connaît la fin dès le début. But not only does he know the end from the beginning, Mais non seulement connaît-il la fin dès le début, Daniel declares that God is the one who can actually set up kings and bring down kings, and in this way, he has the final say of the course of history. et Daniel déclare également que Dieu peut faire monter des rois et les faire descendre, et qu'il a la main mise sur le cours de l'histoire. And so then Daniel goes back to Arioch, the king's guard, Et ainsi Daniel revient chez Arioch, le garde du roi, and this is what he says to him. et voilà ce qu'il lui dit. C'est pourquoi Daniel alla vers Arioch, à qui le roi avait ordonné de faire périr tous les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr tous les sages de Babylone. Introduis-moi auprès du roi, et je donnerai au roi l'interprétation. » Of course, Daniel can afford to be confident Bien sûr, Daniel peut se permettre d'être confiant, because he knew that the God of the universe had given him the answer to the question. car il savait que le Dieu de l'univers lui avait donné la réponse à la question. And so he speaks to the king in verses 26. Et ainsi, il parle au roi au verset 26, And then the king responds to Daniel, et le roi répond à Daniel, and this is what he says to him. et voilà ce qu'il lui dit. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on appelait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son interprétation ?» The conversation continues, Et la conversation continue. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Le secret que le roi demande, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne sont capables de le découvrir au roi. » and we read in verse 28 as well. Et au verset 28, on lit également, « Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets, et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des jours. Voici ton songe et les visions de ta tête sur ta couche. » There are a few things which Daniel reveals to the king here that are fairly interesting. Il y a plusieurs choses que Daniel révèle au roi et qui sont intéressantes. You see, the people in those pagan nations like Babylon Vous voyez, les personnes dans ces nations païennes comme Babylone placed a lot of confidence in the magicians and in the prophets and kings of their pagan systems. mettaient beaucoup de confiance dans les magiciens et dans le système païen. And now Daniel says to the king, all these so-called wise men Et il in dit, your kingdom, tous ces soi-disant sages dans ton royaume, they don't have the ability to tell you what your dream was. ils ne peuvent pas te dire ce que était ton songe. But then he turns the king's attention Mais ensuite, il tourne l'attention du roi to the one power in the universe that can. vers la puissance unique qui peut le faire. And he tells him there is a God who can do this. Et il lui dit qu'il y a un Dieu qui peut le faire. And so now Daniel opens up to the king history before it happened. Et c'est ainsi que Dieu ouvre à Daniel et lui fait voir l'histoire avant qu'elle n'arrive. He starts to tell the king, because the king couldn't remember, of course, he starts to tell him exactly what his dream was. He paints the whole picture. Il commence à décrire à Daniel, au roi, l'image globale de son rêve parce que le roi ne s'en rappelait plus. Let's read the whole description. Lisons la description. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. We carry on reading. La tête de la statue était d'or fin, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses hanches étaient d'airain, ses jambes étaient de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée sans le secours d'aucune main et frappa la statue dans ses pieds qui étaient de fer et d'argile et les brisa.
Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. And so, after telling him what he dreamt, Et ainsi, après lui avoir dit ce qu'il avait rêvé, Daniel starts to explain what the future really is. Daniel commence à expliquer ce que sera le futur. He had told the king that he dreamt of a statue. Il avait dit au roi qu'il avait rêvé d'une statue. He told the king what the statue was composed of. Il lui a dit quelle était la composition de la statue. Gold, iron, gold, silver, brass, iron, and then iron clay. D'abord l'or, ensuite l'argent, ensuite le bronze, ensuite le fer et ensuite le fer mêlé avec l'argile. And then finally this statue is destroyed by this huge stone, this mountain that comes and smashes it. Et finalement cette statue est détruite par cette grande pierre qui vient et qui démolit tout. Now, of course, the king has the first part of his question answered. Maintenant, évidemment, le roi a la réponse à la première partie de sa question. And that was what he dreamt about. Et c'était ce dont il avait rêvé. But now he wants the interpretation, and Daniel gives him the interpretation of the dream from God. Mais maintenant, il aimerait aussi connaître l'interprétation et Daniel lui donne l'interprétation de la part de Dieu. And so we read from verse 37, the dialogue of Daniel. Et nous lisons depuis le verset 37 le dialogue. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le règne, la puissance, la force et la gloire. And then he tells him in verses 38, Et ensuite, il lui dit au verset 38, he says, you are the head of gold. il lui dit, tu es la tête d'or. Now this is a very important statement Et c'est une affirmation très importante, because we have a starting point for this prophecy. car ça nous donne un point de départ pour cette prophétie. Nobody needs to guess. Personne ne doit deviner. It is clear that the kingdom of Babylon is represented by this head of gold. Il est clair que le royaume de Babylone est représenté par cette tête d'or. And so from that point on, when we go through all these different aspects of the vision, Et depuis ce point, si on passe par tous les aspects de la vision, we will see a logical procession, nous verrons progression, une progression logique that as we look at the historical account, which of course is available to us today, qui, lorsqu'on considérera l'histoire réelle, historique, les faits historiques tels qu'on les connaît aussi, that this conforms 100% to the history of the world as it has transpired over the past 2,500 or more years. que ça confirme l'histoire du monde telle qu'elle s'est passée durant les 2500 ans. Of course, the head of gold was an appropriate metal for that kingdom. Bien sûr, le métal d'or était approprié pour ce roi, Because the religion of Babylon and much of its national system car la religion de Babylone et une grande partie de son système became absorbed into many of the kingdoms that followed. était absorbée dans beaucoup des royaumes qui ont suivi. Not only that, but the kingdom of Babylon was very wealthy in the metal of gold. Et non seulement ça, mais le royaume de Babylone était très riche avec le métal d'or. There have been various cuneiform tablets, and one of them that they found, the archaeologists found, revealed a statement by King Nebuchadnezzar. Et il y a plusieurs tablettes cunéiformes, et une de celles-ci relate une affirmation du roi Nebuchadnezzar, Where he stated, où il dit « Puisse-t-elle exister éternellement ?» and of course it was a beautiful kingdom, Et bien sûr, c'était un royaume very magnifique, wealthy in many respects, très riche par plusieurs aspects, represented also by the lion as the symbol of that kingdom. représenté aussi par le lion comme symbole de ce royaume. The gates of Babylon was one of the wonders of the world at that time. Le portail de Babylone était un des plus beaux en ce temps-là. But of course the kingdom did not last forever. Mais bien sûr, le royaume n'a pas duré éternellement. Because God had said after that head of gold there would be another metal. Car Dieu avait dit qu'après cette tête d'or, il y aurait un autre métal. And so in verse 39, Daniel explains to King Nebuchadnezzar. Et ainsi, au verset 39, Daniel explique au roi Nebuchadnezzar, « Et après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que toi, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre.
So the prophecy was made that another kingdom represented by silver would then be a global or a worldwide kingdom. Et donc la prophétie dit que il y aurait un royaume qui serait représenté par l'argent, qui serait un royaume global. And it was one night Et c'était une nuit, while King Belshazzar, the grandson of King Nebuchadnezzar, alors que Belshazzar, le petit-fils du roi Nebuchadnezzar, was having a huge celebration avait une grande fête where he was blaspheming God and drinking out of the vessels that had been taken from the temple in Jerusalem, où il blasphémait Dieu et il buvait des ustensiles qui avaient été pris dans le temple de Jérusalem, that a finger wrote upon the wall. qu'un doigt a écrit contre le mur. And this writing was interpreted by Daniel for him. Et cette écriture a été interprétée par Daniel pour lui. And it said, "You have been weighed in the balances and you have been found wanting." Et il lui a dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. This night your kingdom is taken from you, Cette nuit même, le royaume te sera enlevé and it is given to the Medes and the Persians. et il est donné aux Mèdes et aux Perses. And so that very night, as Daniel finished, the Medes and Persians came into the city of Babylon. Et cette même nuit, alors que Daniel avait terminé de parler, les Mèdes et les Perses sont rentrés dans Babylone And took the kingdom away. et ont pris le royaume. Now, not only do we have the biblical record of that event, but history records this as well. Donc non seulement nous avons les écrits bibliques sur cet événement, mais l'histoire nous le révèle également. And so the Medes and Persians became the next rulers of the then known world. Et les Mèdes et les Perses devinrent les prochains dirigeants du monde de ce temps-là. Many of the higher critics of the Bible Certains des plus grands critiques de la Bible questioned whether Belshazzar actually did rule because they say the Bible was wrong in that. et on dit, mais est-ce que c'est vraiment Belshazzar qui dirigeait, qui régnait là parce qu'il voulait montrer que la Bible n'avait pas raison sur ce point-là? Because apparently Nabonidus, who was the son of Babylon, was actually the ruler, the king of that nation. So how could Belshazzar have been ruling? Car Nabonide, le fils de Nabuchodonosor, était et dirigeait le royaume. Donc comment Belshazzar pouvait-il diriger? But then various cylinders were discovered with cuneiform writing written by Nabonidus, Mais ensuite, plusieurs rouleaux ont été découverts et des cylindres ont été découverts avec des écritures cunéiformes or at least commissioned to be written by Nabonidus. et qui ont été écrites par Nabonide ou sur lesquelles Nabonide avait demandé d'écrire. And this is what they say. Et voilà ce qu'il dit. Et à Belshazzar, le fils exalté, l'offrande de mon corps, met dans son cœur l'adoration du grand Dieu qui ne s'adonne pas au péché. Puisse-t-il être satisfait de l'abondance de la vie et avoir de la révérence pour la grande divinité. Habite dans le cœur de Belshazzar, mon fils aîné favori. And another 3. Et encore 3. 1882, une inscription est trouvée confirmant que Nabonide avait laissé la régence à son fils. 1916, serment commun. 1924, je confère la régence à mon fils Belshazzar. Of course, the higher critics had to keep quiet then because the proof was there in the very history that was dug out of the earth in that part of the world. Bien sûr que les grands critiques ont dû se taire car du sol ou du sol archéologique ont trouvé ces preuves. Even the very king who was the king of the Persians was named by God 150 years before Babylon was overthrown. Même le roi des Mèdes qui a pris le royaume a été nommé par son nom 150 ans avant sa naissance. God had reserved him for that work. Dieu l'avait réservé pour ce travail. And this is how it is recorded in Isaiah chapter 45 verse 1. Et voilà comment c'est mentionné dans Ésaïe 45 et le verset 1. Ainsi a dit l'Éternel à son oint, à Cyrus, que j'ai pris par la main droite pour terrasser devant lui les nations et délier les ceintures des rois, pour ouvrir les portes devant lui, tellement qu'elles ne soient plus fermées. I want you to notice how we are actually allowing the Bible to be its own proof. J'aimerais vous faire remarquer comment nous permettons à la Bible d'être sa propre preuve. I also want you to notice how the
basis for prophetic interpretation that we are using is so simple in its structure. Et j'aimerais aussi que vous notiez comment les bases de l'interprétation des prophéties sont si simples par leur structure et leur nature. And so that fateful night, the Medes and Persians entered in through the gates of the city of Babylon and took the kingdom. Et durant cette nuit funeste, les Mèdes et les Perses sont rentrés par les portes de la ville et ont pris le royaume. The kingdom of Babylon ruled from 605 to 539 before Christ. Le roi de Babylone a régné de 605 à 539 avant Jésus-Christ. And then the kingdom of Medo-Persia ruled from 539 to 331 before Christ. Et ensuite, le roi des Mèdes et des Perses a régné de 539 à 331 avant It is Jésus-Christ. interesting too to notice that the metal that is used for the kingdom of Medo-Persia C'est intéressant de noter que le métal qui a été utilisé pour le roi des Mèdes et des Perses is an appropriate one as well. est également un métal approprié. Because the kingdom of Persia was very rich in silver and it was the means of currency which that kingdom used. Car le royaume des Mèdes et des Perses était très riche en argent et c'était aussi la monnaie qu'ils utilisaient. Then came another kingdom, Ensuite est venu un autre royaume, the kingdom of brass. le royaume d'Airain. Now, for anybody who knows their history, you will know exactly what kingdom overthrew the Medes and the Persians. Et pour ceux qui connaissent leur histoire, ils sauront exactement quel est le royaume qui a supplanté et qui est venu après le royaume des Mèdes et des Perses. One of the greatest conquerors in the history of this world, Un des plus grands conquérants de l'histoire de ce monde, the man by the name of Alexander the Great. l'homme du nom d'Alexandre le Grand. And one historian records the efforts and conquests of Alexander the Great. Et un historien a enregistré et a noté les conquêtes d'Alexandre le Grand. Je suis persuadé qu'il n'y eut aucune nation, ville ou peuple qui ne connût pas son nom. Il me semble que sa naissance et ses actions furent toutes deux menées par une main divine. And indeed, if we are to be accurate according to what Daniel told Nebuchadnezzar, Et si nous voulons être précis par rapport à ce que Daniel a dit à Nebuchadnezzar, when he said that the Lord puts up kings and he puts down kings, quand il lui dit que le Seigneur élève des rois et les abaisse, then indeed there was a divine hand that presided over the actions of him and all the other great conquerors of history. il y avait une main divine qui était sur celui-ci et sur tous les autres conquérants de l'histoire. The kingdom of Greece ruled from 331 BC to 168 BC. This is historical record. Le roi des Grecs et les Grecs ont régné depuis de 331 à 168 avant Jésus-Christ. And still there was another kingdom. Et il y avait encore un autre royaume. This is where the iron comes in. Voilà où le fer entre en jeu. And it tells us here about this kingdom. Et il nous dit ici, au sujet de ce royaume, It bears some unique characteristics. qu'il y a des caractéristiques particulières. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt toute pièce. So it is a kingdom which seems to be very destructive and indicated here very powerful. Donc il semblerait que c'est un royaume très destructeur et très puissant. In fact, one historian, Gibbons, records this iron kingdom, En fait, un historien du nom de Gibbons décrit ce royaume de fer and he makes reference to the imagery which Daniel uses in this chapter. et il fait référence aux images que Daniel utilise dans ce chapitre. Les images de l'or, de l'argent et du cuivre qui pourraient servir à représenter les nations et leurs rois furent successivement brisées par la monarchie de fer de Rome. And indeed, Rome was a very ruthless kingdom in its conquests and destroyed everything in its path. Et effectivement, Rome était impitoyable dans ses conquêtes et a détruit plus que n'importe quel autre royaume dans le passé. Again, an appropriate metal is used here as for the iron. De même, un autre métal approprié est utilisé ici, qui est le fer. Because iron was the metal used by the Romans for their weaponry and for the armor of the soldiers. Car le fer était utilisé par les soldats pour leurs armes et puis leurs armures. So literally it was iron that smashed those kingdoms. Donc, de manière littérale, c'est le fer qui a écrasé ces royaumes. It is also interesting, just to go back to Greece, C'est aussi intéressant quand on revient à la Grèce, that brass was the metal used for the armor and the shields and the helmets of the Grecian armies.
que l'airain était utilisé pour les armes et pour les boucliers et pour les casques et les armures des Grecs. And so, of course, again, an appropriate metal. Et de nouveau un métal approprié. The kingdoms were divided then, well, the kingdoms that finally arose during the time of the feet of iron and clay, where Et- the two aspects are trying to mix together, Les royaumes qui sont arrivés après, donc lorsque ces pieds, ou dans la partie des pieds qui sont mélangés avec le fer et l'argile, those kingdoms that overthrew the ancient pagan Roman kingdom, ces royaumes qui ont renversé l'ancien royaume de Rome, la Rome païenne, which one could say are now represented by the 10 toes on the feet of that statue, dont on pourrait dire qu'ils sont représentés par les 10 doigts de pied de cette statue, they are the kingdoms that are still found in the European nations of our day. ce sont les nations qui se trouvent encore dans les nations européennes de nos jours. And these are they as they are on the screen. Et voilà comment on les a à l'écran. Donc les Allemands deviennent les Allemands, les Burgondes les Suisses, les Francs les Français, les Lombards italiens, les Saxons les Anglais, Suèves les Portugais, Visigoths les Espagnols. Three of these, the Vandals, the Ostrogoths, and the Huruli, are extinct in our time. 3 de ces tribus, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, n'existent plus de nos jours. We will find out a little bit more of their fate in the upcoming presentation. Nous apprendrons un petit peu plus de leur destin dans les présentations à venir. A new order of things then arose in Europe, Un nouvel ordre des choses s'est établi alors en Europe. in the then known world, in the iron and clay system, Dans ce monde connu, le système du fer et de l'argile, where the nations became ruled by a religio-political power, and the Roman Catholic Church, the papacy, became for for at least 1.5 millennia, the system that ruled those nations. où le système politique est devenu politico-religieux et où la Rome papale a dirigé ces pays-là pendant plus de 1000 ans, 1500 ans. But it says about these kingdoms of iron and clay, Mais on dit de ces royaumes de fer et d'argile. Et comme tu as vu les pieds et les doigts en partie d'argile et en partie de fer, ce sera un royaume divisé, mais il y aura en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. and this essentially has been the fate of Europe. They have not been able to blend together and be united. Et c'était effectivement le destin de l'Europe qui n'a jamais réussi à se mélanger et d'être unie. They have even tried to blend the seed, or one could say the families of the royalty throughout Europe together, and that didn't succeed. And the Bible spoke about that. Et ils ont même essayé de mêler les familles avec leur postérité ensemble par des mariages, mais ça n'a pas fonctionné, et c'est aussi ce que nous dit la Bible. Quant à ce que tu as vu, le fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Of course, there were also many men from these different kingdoms in Europe who tried to establish a European system or state. Et il y avait aussi beaucoup d'hommes originaires d'Europe qui voulaient établir un royaume unique. And of course, history, we are familiar with the history of these various men. Et nous sommes familiers dans l'histoire avec tous ces personnages. One of them, Napoleon Bonaparte, L'un de ceux-là, Napoléon Bonaparte, records what his intention was. a écrit quelles étaient ses intentions. Je voulais fonder un système européen, un code législatif européen, une cour d'appel européenne. Il n'y aurait eu qu'un seul peuple à travers l'Europe. L'Europe ne serait bientôt devenue qu'une nation. Did he accomplish his goal? Est-ce qu'il a atteint son but? Well, we know he did not. Nous savons que non. And of course, subsequently, it has been tried again. Et aussi par la suite, ça a été essayé de nouveau. Indeed, even in this day and age, they Même, are trying to do it again. même de nos jours, ils essayent encore de le faire. One of the historians
makes the statement regarding what he thought it was that stood in the way of Napoleon's success. Un des historiens affirme ce qui a empêché qu'il y ait du succès dans ces entreprises. Quel fut le principal adversaire de cette gigantesque puissance, par lequel elle fut mise à l'épreuve, qui lui résista et fut rabaissée, par personne et rien d'autre que la directe interposition de Dieu. Again, of course, we know that God is in control of setting up kings and putting down kings. He has the final say. De nouveau, nous voyons que Dieu est en contrôle, qu'il a la puissance de mettre en place des rois et de les abaisser. As was recorded in Daniel 2 verses 21. Et comme c'est écrit dans Daniel 2, verset 21. And of course, we have to ask a very important question. Et évidemment, nous devons poser une question très importante. If Daniel's vision or Nebuchadnezzar's vision here records that these kingdoms will never cling to one another, then will this modern attempt that we have in our day succeed in their efforts? Et si la prophétie de Daniel nous dit que ces royaumes ne se mélangeront pas, qu'ils ne s'uniront pas, est-ce que nous pouvons affirmer que aujourd'hui les tentatives qui sont effectuées échoueront? When the Iron Curtain came down and communism collapsed and Russia opened itself up, people said this is the opportunity to make this work. Lorsque le rideau de fer est tombé et que la Russie s'est effondrée, les gens ont dit, voilà, ça c'est l'occasion maintenant. Soon after that, they were working together and all the Time magazine and other important magazines were keeping us up to date with the developments. Et juste après cela, ils ont commencé à travailler ensemble et par exemple des journaux comme Time Magazine nous gardaient au courant de tous les développements. And one of the questions asked on one of the Time magazines Et une des questions qui était posée dans un des Time Magazine was, can we all get along? était, est-ce que nous pouvons tous nous entendre? Another one had a hand on the cover, as you can see on the screen, and it said they're reading Europe's future. Et un autre avait une main, comme vous pouvez le voir à l'écran, où il disait en titre, est-ce que nous pouvons lire l'avenir de l'Europe? Well, all they had to do was to go to Daniel chapter 2 Alors, tout ce qu'il y avait à faire, c'est d'aller lire Daniel chapitre 2, and read verses 43 and verse 44, lire les versets 43 et 44, and they would know what the fate of Europe would be. They didn't have to read a hand. et ils sauraient quel serait le destin de l'Europe. Ils n'avaient pas besoin de lire dans une main. In fact, quite the opposite. They didn't have to read a hand. They could have read the feet of Daniel chapter 2. Et de manière opposée, ils n'avaient pas besoin de lire les mains, mais ils auraient pu lire les pieds de Daniel chapitre 2. It tells us in verse 44 that while they are trying to cleave together this iron and clay and don't succeed, Alors qu'on lit ici qu'ils essayaient de mélanger le fer et l'argile et qu'ils n'y arrivaient pas, that another kingdom will come, a different kind of kingdom to any earthly kingdom. qu'un autre royaume allait venir, un royaume complètement différent à tout royaume terrestre. And this is what it says. Et voilà ce qu'il dit. Quel fut le principal adversaire de cette gigantesque puissance, par lequel elle fut mise à l'épreuve, qui lui résista et fut rabaissée? Par personne et rien d'autre que la directe interposition de Dieu. There is only one kingdom that can do this and last forever. But I think this one wasn't the right one. It's a copy-paste. Excusez-nous, là je pense que It's a mistake. c'est une erreur, mais Okay, let me just translate it. On va le faire, It says here, il dit, in the days of these kings, the kings of iron and clay, dans les temps de ces rois, de l'argile et du fer, the God of heaven will set up a kingdom le Dieu des cieux va mettre en place un royaume which will never be destroyed, qui ne sera jamais détruit. and the kingdom will not be left to other people, Et le royaume ne sera pas laissé à d'autres personnes, but it will consume these kingdoms and it will stand forever. mais il va consumer ces royaumes et il va durer éternellement. That is what the palm of Europe really says. Et c'est ce que dit vraiment ce qui est marqué dans la palme de la main de l'Europe. That stone that was cut out without human hands that smote that statue and destroyed it Cette pierre qui s'est détachée sans l'aide d'aucune main et qui a frappé et qui a détruit la statue is the coming of Jesus Christ to this world. est la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Not in a secret rapture and then a glorious return, but in one single event as it is described here in Daniel. Pas dans un enlèvement secret, ensuite une venue glorieuse, mais dans un seul événement unique, comme décrit ici.
And this is the wonderful day that all Christians are looking forward to, when sin will finally be destroyed. Et c'est le jour magnifique sur les qu'attendent tous les chrétiens lorsque le péché sera aboli. Of course, our prayer is that every single person on this planet will be ready for that great event. Bien sûr, notre prière est que chaque nation sur cette terre soit prête pour cet événement. And this declaration that Daniel makes here in verse 45, Et cette déclaration que Daniel fait ici au verset 45, I want to repeat again for us in this at the end of this presentation. j'aimerais la répéter pour nous à la fin de cette présentation. Comme tu as vu que de la montagne une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, et qu'elle a brisé le fer, l'airain, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Le songe est véritable et l'interprétation en est certaine. Because God said it, Car Dieu l'a dit, because God knew it before it happened, car Dieu le savait avant que ça arrive, and because we find it in the book of all books, the blueprint for the Christian faith. et parce que nous le voyons dans le livre des livres, le modèle et la base de la foi chrétienne. We can, without a question of doubt, concur Nous pouvons sans l'ombre d'aucun doute être d'accord and say that this dream, this vision is certain, and the interpretation that we have given here is indeed sure. et dire que cette vision est certaine et l'interprétation qui a été faite est sûre, Because it is grounded on the evidence of the Word of God. car elle est fondée sur l'évidence de la parole de Dieu. Let's bow our heads for a word of prayer. Et prions ensemble pour inclinons nos têtes pour une prière. Father in heaven, we thank you that you are in control of Père- history. Père Céleste, nous te remercions que tu sois en contrôle de l'histoire, That the past, the present, and the future rest in your hands. que le passé, le présent et le futur est dans tes mains. And so we want to rest ourselves in your hands right now. Et nous voulons nous remettre entre tes mains maintenant, Because we know that you don't only care about kings and rulers, car nous savons que tu ne te préoccupes pas seulement des rois et des royaumes, but indeed Jesus told us that you see even the sparrow that falls. mais que Jésus nous dit que tu vois même le moineau qui tombe. How much more concerned, he said, wouldn't you be of his children? Combien plus tu t'inquiètes, il nous est-il dit, de tes enfants. Thank you for this promise. Merci pour cette promesse. We leave ourselves in your care, Nous nous laissons entre tes mains and we pray this in Jesus' name. et nous le prions au nom de Jésus. Amen. Amen.